Bonsoir à tous sur le 153 sélection. Zokora disait maestro. Bienvenue dans la team des meilleurs saison 2. Aigle. Le diable c'est menteur. Lui qui n'aime pas Dieu. Tokos, Golden Boy. Biaka. Bonsoir à tous encore sur le 153 sélection. Ce soir, il laisse la parole à mon mentor, André Bois. Oui, bonsoir maestro, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. On va commencer cette émission avec une note triste. Il s'agit de Julienne Akba, ancienne gloire du handball ivoirien, entraîneur et présidente du Tanda Handball Club, qui est décédée dans la nuit du mercredi 29 juillet à 2026 à Abidjan des suites d'une longue maladie. La 3 présente ses condoléances à la famille biologique de Julienne Akba et surtout à la grande famille du handball ivoirien. Allez, on va dire Yako à tous ceux qui l'ont connu, à toute la famille du handball en Côte d'Ivoire, à tous ces sportifs-là qui l'ont côtoyé, à tous ces journalistes-là qui ont travaillé avec elle, parce que c'est cela aussi une collaboration entre les acteurs du sport et les journalistes. Donc voilà, c'était notre petit message en ce début d'émission à l'endroit de la famille de notre regrettée Julienne Akba. Allez, maestro, on peut... Merci Angèle, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est la vie, il y a quoi la famille. On va continuer l'émission. Bien sûr, on va présenter tout le monde. Là, voilà. Ils sont là, la team du maestro, à ma gauche, il est présent. Il appelle le Spider-Man, le samouraï, l'épée magique. Oli, la machine. Fort aussi. Bonsoir, capitaine. Comment tu vas? C'est toujours un plaisir. Il y a tant de combat entre toi et Henri Jouet-Bois. Fais-moi plaisir, pardon. On va régler ça. Une date. À la fin de cette saison, on va régler ça. Henri Jouet. Il a pris tous les crans. Il est trop fort. Henri Jouet. Ce soir, il pense que Oli, la machine est mise à l'épreuve. Si. Parce qu'on parle de kickboxing, de Muay Thai, de Kun Kamer. De quoi? Faut dire. Pourquoi? Kun Kamer. Ah, on va dire ça. Koul Koumer. Kun Kamer. Ah, ok. Notre invité. Oui. Très jeune, ivoirien. Boubacar Nassirou. À ma gauche, à ma droite, il y a un nom signé, un nom de ballon d'or. Ah bon, hein? Dembélé Mohamed. Le ballon d'or du kickboxing en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouais. Il a déjà sa médaille. Bonne arrivée. Merci. Boubacar, comment tu vas? Vous allez bien? Angèle, oui. Je pense qu'on va le droit au but. Droit au but, ça sera dans notre élément, dans notre affiche du jour aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, et surtout avec la présence de Oli la machine. On parle de sport de combat. Deux jeunes Ivoiriens qui vous commencent à créer un petit chemin dans cette discipline. Ils sont allés apprendre quelque part, ils sont revenus et on a décidé de les inviter afin d'en parler. Allez, c'est dans l'affiche du jour. De retour sur le plateau de la team de Maestro, on l'a dit, on reçoit aujourd'hui Boubacar Nassirou, champion de Côte d'Ivoire de kickboxing, et Mohamed Dembélé, champion du Cambodge en Kun Koumer. Voilà. En Kun Koumer. Merci. En Kun Koumer. On va faire une trine. En Kun Koumer. Voilà. Okay. Ils sont là. On va discuter un peu avec eux. Je vais parler après en off avec Dembélé. Avant le Kun Koumer, il a fait de la boxe anglaise. Pourquoi ce changement-là? Bon, avant de commencer d'abord à pratiquer, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs disciplines. Je ne savais pas qu'il y avait le Muay Thai. Pas plus fort. Je ne savais pas qu'il y avait le Muay Thai, le kickboxing, le Kun Koumer. Moi, je connaissais juste la boxe anglaise. Donc, quand j'ai commencé la boxe anglaise, je m'entraînais un peu. Et puis, il y avait un club de kickboxing dans ma salle. Donc, quand j'ai vu que pour eux était un peu complet, il y avait les jambes, il y avait les coups de genoux, et puis il y avait la boxe anglaise dedans. Je me suis dit que pourquoi on n'est pas allé apprendre tout ensemble en même temps. Parce qu'avant de commencer la boxe, je voulais faire le taekwondo. Donc je me suis dit que comme je voulais faire le taekwondo, là on fait la boxe, il y a des jambes dedans, il y a la jambe dedans, et puis il y a les genoux. Donc c'est comme ça que je me suis
intégré au kickboxing. Et puis, arrivé là-bas maintenant, j'ai connu mon ami là, Boubacar Nassirou. D'accord. On s'est entraîné un peu ensemble. On a fait championnat ici en Côte d'Ivoire, championnat de kickboxing, championnat de Muay Thai, championnat de OKCA, championnat de Sanda. On a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, kickboxing, Muay Thai et Sanda. Ok. Boubacar, pour toi, Oli la machine pour toi, qu'est-ce qu'il est pour toi? Parce qu'il lui a fait du Muay Thai et toi tu as fait du kickboxing. Qu'est-ce qu'il est pour toi, Oli? C'est un mentor pour toi, c'est celui qui t'a permis peut-être d'aimer ce sport-là. Je veux savoir. Bon, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a inspiré. Il m'a donné l'inspiration, il m'a donné tout. Tout. Ouais. Alors en quelle année et comment vous arrivez au sport de combat? Bon, moi j'ai commencé le sport à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans. 11 ans. Dans quelle salle? Lève la fort, voix. champion. Parle fort, t'es Il ne faut champion. pas aller fort. Hein. Il faut pas avoir peur. Ton C'est mentor vrai. là, hein? Parce que c'est vrai que je vous intimide un C'est peu, un je sport sais. qu'on ne connaît pas. Hein? Non, lève la voix. Je sais que je vous intimide un peu parce que laissé les enfants voilà. courir, hein. Mais il faut parler un peu plus fort. Voilà. Comment on va parler comme un grand frère, petit frère. Hein. Ouais. Comment tu arrives au sport de combat? Bon, il y a un oncle qui pratiquait déjà. Donc, un jour, j'étais au quartier et puis il m'a dit de le suivre. Donc, il l'a suivi, on est parti, il m'a inscrit. Et déjà, ça a commencé. Et c'est comme cela que ça a commencé. Oui. Maintenant, quand tu as commencé, là, alors quels sont les... Au début, tu n'as pas eu peur? Comment ça s'est passé? Tu n'as pas rencontré de problèmes quand tu as commencé? Mais au début, mes parents ne voulaient pas qu'il pratique. Et à chaque fois qu'il partait, il venait tard, vers 22h, 23h. On te frappait un peu? Un peu. Oui, donc les parents avaient peur pour moi. Donc, c'est ça, ça a commencé. Maintenant, à quel moment ils ont accepté maintenant que tu pratiques? C'est à partir de 2021 qu'ils ont commencé à accepter. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté? Il a pratiqué et j'ai participé à la compétition de Muay Thai. Une compétition de Muay Thai. Oui, une compétition de Muay Thai. J'étais vainqueur. Tu as Donc, gagné. Ils ont vu les médailles, ils étaient fins. Tu as gagné. Tu as frappé qui? C'était contre qui? Contre. Des Camerounais, des Sénégalais. Non, contre des Ivoiriens. Ivoiriens. Ouais. Ah, tu as frappé tes propres frères. Tes propres frères. C'est un championnat national. Ok. Ah, d'accord. Dembélé, Oui, mon Dieu. pour moi, il ne sait pas. C'est quoi la différence entre le Muay Thai et le Kun commun? C'est quoi la différence? Le Kun Khmer. Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que le Muay Thai vient du Kun Khmer. Ah bon? Ouais. Ah, c'est la même discipline. Ah, hein. ouais. C'est le nom qui change. Ouais, c'est le nom qui change. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. Merci beaucoup. Ah, il sait pourquoi il fait ça. Tu as peur de nous, hein? C'est le nom qui change. D'accord. Kun Khmer, c'est la langue Khmer. Et le Muay Thai, c'est la langue thaïlandaise. Ah, d'accord. Et puis, au côté de la notation des sports, ouais, des points pendant les fights, change. Et par exemple, au Kun Khmer, lui qui prend beaucoup de points, c'est celui qui avance beaucoup. Celui qui avance beaucoup, Celui il qui va à la attaque. guerre. Voilà, celui qui attaque beaucoup. Et pourtant, au Muay Thai, là, même quand tu recules, mais tu mets beaucoup de points, ça peut te faire gagner ton combat. Or, pourtant, au Kun Khmer, c'est le contraire. Le Kun Khmer, il faut t'arrêter, il faut vraiment te battre. Il faut vraiment te battre, ne pas fuir le combat. Même si tu recules beaucoup, mais tu recules beaucoup et puis tu marques beaucoup de points, que celui qui avance, lui, prend le combat. Parce que ce qu'on recherche au Kun Khmer, c'est celui qui avance. Tu oses. Ouais. Mais moi, j'ai posé une question à Oli, la machine, qui est un grand combattant. Il dit, bon, pourquoi ce sport-là, le Kun Khmer, n'est pas développé en Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est nouveau, c'est un sport qu'on ne connaît pas, qui est pas médiatisé. Ouais, le Kun Khmer n'est pas développé en Côte d'Ivoire parce qu'au fait, en vrai, le Kun Khmer n'existe pas en Côte d'Ivoire. Au fait, ces jeunes, ça fait, ils ont commencé la boxe à 11 ans. Ils ont à peine 18 ans. Et vraiment, ils sont à saluer parce que c'est des jeunes, nous, on a reçu. Ah oui, ça, salut. Bravo. C'est des jeunes qu'on a reçus qui sont venus de leur club, au fait, de leur club de base, qui est le club d'Atekoubé. C'est ça? Ouais. L'Atekoubé, où ils ont appris la boxe anglaise, le Muay Thai, le kickboxing à la base. Et pour la suite de leur carrière, ils sont rentrés en contact avec notre club. Et donc avec le coach Cédric, et qui est venu me parler d'eux. Ils étaient très jeunes, il y a 3 ans. Hein, il y a 3 ans qu'ils sont arrivés. Ils ont 18 ans aujourd'hui. Ils sont partis au Cambodge l'année passée. Donc ils avaient 17 ans. Quand ils partaient, ils partaient dans les 17 ans.
Et donc, voilà, ça n'existe pas ici. Et les opportunités, au fait, en termes de Muay Thai ou de kickboxing, ici, pour des jeunes comme eux, c'est compliqué. Il faut dire qu'au Cambodge, en Thaïlande et consorts, dans ces pays-là, la vie d'un athlète, c'est vraiment une vie comme le foot, au fait, à l'international. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements et il y a des matchs pratiquement chaque week-end. Et donc, pour évoluer en vrai, c'est plus simple pour eux d'aller dans ces pays. La Thaïlande, le niveau du Muay Thai est tellement haut par rapport au Kung Fu, mais on ne pouvait pas les envoyer, au fait, dans un pays où ils allaient être en difficulté tout de suite pour se développer. Donc, du coup, on les a envoyés au Cambodge. Et là-bas, ils sont en train de faire le bonhomme de chemin, grâce à Dieu. Et ils sont là aujourd'hui, moins d'1 an après, Dembélé, il revient avec la ceinture de champion du Cambodge. Tout le pays, hein, tout le pays, de sa catégorie. De sa catégorie. Aujourd'hui, c'est le premier Ivoirien à être champion du Cambodge et champion international à 17 ans, à 18 ans. À 18 ans. Et c'est une star là-bas. Mais Oli, excuse-moi, hein, sans être prétentieux, mais peut-être prétentieux, aujourd'hui, on dit que le Muay Thai est pareil comme le Kung Fu. Mais toi, en tant qu'ancien athlète, tu n'as pas envie de créer une fédération pour ce sport-là? Si c'est prévu, au fait, c'est prévu. Et c'est eux qui ont donné l'envie. Quand on est parti au Cambodge, on a rencontré la fédération cambodgienne et tout ça, les généraux qui s'en occupent. Après, là-bas, c'est l'armée, au fait, qui gère presque les fédérations. Tout ça, c'est l'armée. On les a rencontrés, on a parlé avec eux. Et ils voulaient d'abord qu'on fasse nos preuves. Dieu merci, les petits ont fait leurs preuves. Donc là, oui, il est prévu que je refasse un voyage bientôt quand ils partiront au Cambodge. Il faut les rejoindre pour ficeler tout ça, pour qu'on puisse mettre la fédération ici en Côte d'Ivoire. Et il y a la place parce que ça tourne, il y a beaucoup d'événements. Là-bas, les jeunes commencent à combattre à partir de 5-6 ans. Et donc, ils combattent chaque 12 jours. Dans un mois, ils peuvent combattre 3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des combats qui sont rémunérés. Ça, l'avantage, c'est que des enfants de 17 ans qui gagnent déjà leur vie avec leur passion, c'est extraordinaire. Les parents sont contents, tout le monde est content. Et donc, voilà, l'objectif bientôt, c'est de mettre en place la fédération. Et on est en discussion avec la fédération. Alors, ceux qui ne savent pas, ce sport est né au Cambodge. Hein. Le Kung Fu. Ce sport est né au Cambodge. Attention, il est né au Cambodge. Et le Muay Thai, comme il a dit, moi, je ne le savais pas non plus. Moi, j'ai fait le Muay Thai, ça fait depuis 2008. Moi, je ne savais pas. J'arrive au Cambodge et je me rends compte de la similitude de plein de choses. Bon, je savais ça dans l'imaginaire, mais je ne me disais pas. Je vois qu'il y a plein de choses qui se ressemblent. Donc, je pose la question. Et là, on m'explique au fait que ce sport, le Cambodge, au fait, avant, c'était un grand pays. La Thaïlande, c'était un petit pays en termes de prestige. Les crises successives de la zone ont fait que la Thaïlande est restée en paix. Ils n'ont jamais été colonisés, la Thaïlande. Les autres pays l'ont été. Donc, du coup, ils se sont développés plus rapidement. Et le Cambodge est resté en arrière. Mais la boxe thaï vient au fait du Kung Khmer, qui est à la base l'ancêtre du Muay Thai. Alors, comment se crée cette collaboration avec le Cambodge? Votre club et bien sûr là-bas la fédération. Il y a un athlète ivoirien, Zagazo Tano Jérémy, qui est champion d'Afrique de Muay Thai. Il est vice-champion du monde aussi de Muay Thai, qui a été contacté par un autre collègue sud-africain et qui lui parle du Cambodge. Et il lui demande est-ce qu'il ne connaît pas des Ivoiriens qui veulent venir combattre au Cambodge. C'est comme ça que lui, il nous en parle, à mon coach principal, coach Cédric, et qui m'en parle. Du coup, on regarde le projet et on se rend compte que le projet il est intéressant. Et donc, c'est comme ça que le contact se fait. On part au Cambodge, je pars avec les jeunes, plus Jérémy lui-même, on part là-bas pour qu'ils combattent déjà. Et de fil en aiguille, on se rend compte que oui, il y a de la place. C'est un sport à part entière qui ressemble au Muay Thai. Et voilà, pourquoi pas. Merci Oli. Tu n'es pas l'invité, hein? C'est ça le problème. Non, mais en même temps, il fallait qu'on sache, puisque c'est un peu celui qui accompagne les jeunes, il fallait qu'on sache, il fallait qu'il nous donne toutes les informations relatives à cette collaboration entre le club de Oli La Machine et bien sûr la fédération qui gère tous ces jeunes. Alors quand vous arrivez là-bas, tout de suite, comment vous vous sentez? Parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la boxe anglaise. Ensuite, vous êtes parti au kickboxing, tout ça. Mais quand vous arrivez sur un territoire que vous ne connaissez pas, que vous voyez ces jeunes qui sont bien, qui sont rapides, est-ce que tout de suite, vous n'avez pas peur? Bon, on n'a pas eu peur parce qu'on s'attendait déjà à ça. On savait qu'on partait là-bas. C'était vrai, ça n'allait pas être facile pour nous. Donc, on s'était déjà préparé mentalement. Et puis, vu qu'on s'est préparé avec le champion du monde, du Muay Thai et du kickboxing. Donc, on n'avait pas peur, on était relax, on stressait un peu parce que c'était notre premier combat
Bon, moi, personnellement, c'était mon premier combat. Entre vous deux, qui a fait le premier combat? Quand vous êtes arrivé, qui a fait le premier C'est combat? moi. Lorsqu'on est arrivé, moi, j'ai fait le premier combat. Et le week-end qui a suivi, lui, il a combattu. Moi, c'était mon premier combat professionnel et puis mon premier combat international. Quand j'étais au pays ici, je combattais, mais c'était protégé avec des protèges tibias, souvent des casques. Je vais dans un pays où je ne suis pas chez moi, je n'ai jamais combattu contre un étranger dans mon propre pays. Et puis là, je combats avec des petits gants de MMA. Je n'ai jamais combattu avec ça, je m'entraînais juste avec ça. Et puis là, je vais tomber face à un top du pays. Moi, c'est mon premier combat. Lui, il a à peu près 220 combats, 230 combats. Devant 10 000 personnes. Waouh. Donc là, quand vous rentrez dans l'arène, là, tout le monde crie. 10 000 personnes. Alors, est-ce que tu as commencé à penser un peu au pays? Tu t'as posé la question, ah, ici où, comme ça? Bon, non, je n'ai pas pensé. Et je me suis dit que je suis venu représenter mon pays, je dois représenter mon pays dignement. Donc j'étais fier. Je suis venu représenter la Côte d'Ivoire. Je suis fier déjà de venir représenter mon pays. Maintenant, côté foule, bon, moi, ça ne me disait rien parce que j'étais concentré sur mon combat. J'étais concentré sur mon combat, donc tout ce qui s'est passé à côté, ça ne me disait rien. Il lui faisait un peu le malin pour t'intimider, ou bien? Bon, même s'il faisait le malin, moi, je m'en fous. Moi, je suis venu de combattre. Moi, je ne regarde pas ce qu'il fait à côté. Et puis tu gagnes le combat? Non, j'ai perdu. Ah, le premier combat, tu l'as perdu? Comme je l'ai dit au début, nous, on avait l'habitude de s'entraîner ici au kickboxing. Et au Muay Thai, on combattait au Muay Thai au kickboxing. Donc, les règles nous ont un peu fatigués dans les débuts. Parce que moi, mon style était de reculer beaucoup, j'ai reculé beaucoup, j'ai frappé, j'ai reculé beaucoup. Donc, c'est sur ça, ils se sont basés. Et puis, malheureusement, j'ai perdu le combat. Mais ça m'a enseigné beaucoup. Ça m'a enseigné, ça m'a inspiré. Je me suis dit que bon, si j'ai peur, je viens prendre un top du pays. Et puis, je vais jusqu'à 3 rounds avec les petits gants. Pourtant, les gars, c'est une machine à KO. Ouais. C'est mon premier combat professionnel. Ouais. Et puis on fait 3 rounds de 3 minutes. Lui, mais c'est que ces garçons, il a croisé. Donc, mais bon, comme ce que mon président m'a dit, on a vu qu'il y avait la place. On a dit pourquoi pas, on va rester ici, on va s'entraîner un peu, on va combattre un peu. Et puis par la grâce de Dieu, avec les combats qu'on a fait, on a gagné en expérience. Et puis aujourd'hui, voilà quoi, ça va. Le même gars là, tu ne l'as plus rencontré? Je l'ai rencontré après. Ouais. Non, il faut un retour. Parce qu'il ne peut pas gagner comme ça. Ouais. Mais là, le retour, ça passe comment? Ah, j'ai gagné. Ah ben voilà. Merci au président Oli Abachir. Là, Boubacar, toi, tu étais champion de kickboxing. Comment s'est passé ta victoire? En Côte d'Ivoire. Mon premier combat. Ton premier combat? Au Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ici. C'est en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il était champion de kickboxing en 2023. Wow. Et puis quand tu arrives là-bas, toi, ton premier combat s'est passé comment? Ouais, mon premier combat s'est bien passé et gagné. Tu as gagné? Oui. Ah ben voilà, ton premier combat, dès que tu rentres, tu frappes enfant des gens, dans leur pays. Oui. Et puis la suite s'est passée comment? La suite a été difficile pour moi, puis il était blessé. Ah d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il a été blessé, lui il a été blessé au deuxième combat. Ouais, Ça, le troisième ou non, deuxième, le deuxième combat, il était blessé. Il était blessé aux côtes. Les blessés aux côtes dans ce sport, Ouais. ça met en retard. Déjà dans le sport, quand tu te blesses aux côtes, c'est dur pour guérir. Et dans ce sport en particulier, on prend des coups. Et donc il a perdu beaucoup de temps. Il ne s'est pas entraîné longtemps. Et pendant ce temps, son frère et ami, lui, il s'est servi de la blessure de son gars. Un Cambodgien l'a blessé, il a pris la haine. Et il a fait du sale. Puis il a blessé d'autres. Il les a blessés, il voulait les tuer. Il s'est vengé. Il s'est vengé. Mais si un jour, vous croisez comme ça, d'un combat. Est-ce qu'ils sont dans la même Ils se catégorie? croisent tous les jours à l'entraînement. Ouais. Ah d'accord. Comment ça se passe? Comment ça va? Mais pourquoi mettre le putain par là? Non, on demande. Hein? Non. Boubacar, comment ça se passe? Parce que bientôt, je vais vous mettre vous deux. Qui est Biggie? Olivier. Ouais, mon Dieu, ouais. Toi, t'es un sorcier, toi. On se considère déjà pas comme des simples amis, on se considère déjà comme des frères. Donc, lorsqu'on est au dehors, on se promène, on va manger, on est des amis. Mais dès que l'entraînement commence... Vous ne vous connaissez plus? Non. On se connaît, mais sérieux. Ouais. Sérieux. Souvent même, on ne s'entraîne pas dans les mêmes coins. Peut-être lui, il est jusqu'à là-bas, moi, je suis ici. On ne se parle même pas pour dire « Hey, bro, c'est comment ?» Non. Lorsqu'on commence l'entraînement, c'est sérieux. Quelque chose, c'est qu'on fait. Et lorsqu'on fait des sparring, les combats à l'entraînement, on ne se ment pas en fait. Si moi j'ai vu que, bon, j'ai regardé son dernier combat, peut-être qu'il défendait mal,
si les coups de poing, moi, j'ai mise beaucoup sur les coups de poing pour l'améliorer à la défense. Si lui aussi voit que peut-être que dans les combats de corps à corps, moi, je ne suis pas bon, et puis lui, il est bon, lui, il vient me saisir. Il ne me dit pas, bon, aujourd'hui, comme tu n'es pas bon au corps à corps, je vais venir. Non, non, non. Lorsqu'on commence, il vient m'aider à travailler ce que je ne maîtrise pas. Et puis, on se frappe normalement. Ah, c'est beau, ça, Joël. Alors, moi, je veux savoir, moi, je suis très curieux, parce qu'ici, on sait que vous mangez plus à Garba, à Loko. Au Cambodge, là, on mange pas le Vous avez mangé quoi, là? Il y a un Bokairi. Au Baka, vous aimez quoi? Bokairi, la belle chef. De toute façon, tu as des riz, là. C'est que c'était bizarre. C'est mal bizarre. Premier jour, c'est quel plat ils ont mis devant vous? Premier jour, on vient, on avait riz, un loup. Bon, ben, dis bon, c'est sauce animaux, on va à l'eau. Riz, quoi? Bon, c'est sauce animaux, on va à l'eau. Ah, d'accord. Bon, les premiers jours, moi, je devais perdre du poids. Donc, moi, je ne savais pas ce qu'on mangeait là-bas. Lorsqu'il était venu, je ne devais pas manger parce qu'il était en régime, je devais perdre du poids. D'accord. C'est lui qui a goûté avant moi. D'autres l'ont blagué alors. Non, je ne l'ai pas blagué, mais moi-même, je l'enviais parce qu'il avait faim et je dois perdre du poids. Mais il m'a dit, frère, tiens, ici, là. Il y a le président Eri. Bon, Joël, on marque un coup de pouce. Ouais. On va là. Pub. On revient. Rien, nous, là. On va parler de ça. Pub, s'il vous plaît. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Trois fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, Joël. Oui, nous sommes de retour dans la tune de Maestro. Hello, là. On parle aujourd'hui regarde ça. on parle de sport de combat et on parle de nos champions qui sont allés au Cambodge pour nous ramener des médailles. Ils sont là avec nous, on va les évacuer. Voilà. Il s'agit de Boubacar Et Dembélé. et de Dembélé Ballon Mohamed. d'or. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Le ballon d'or, c'est qui? C'est toi? Un truc comme Un Kounkoumé. Un quoi? Kounkoumé. 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 Pas facile, hein? Alors, quand tu prends cette blessure, au niveau de, je dirais, de ton rétablissement, comment ça se passe? C'est quoi? Beaucoup de repos, pas de combat, les soins, comment ça se passe? Bon, il était là, il ne combattait pas. On m'a aidé beaucoup, me reposer. Donc, moi, il y avait envie de combat, mais. Mais tu n'avais pas mal? Si, il y avait mal. Ben, tu as mal et puis tu veux combattre. Un guerrier. Donc tu voulais combattre malgré Oui. la douleur. Oui, il voulait combattre. Il a dit quand même. Où exactement? La douleur était vers quel côté, quelle partie du corps? C'est là. Là. Le côté gauche, oui. Le côté gauche? Oui. Attends, mon côté gauche, c'est où ça même? C'est ici, non? Ouais. Ah, d'accord. Il a pensé à son mentor. Mais c'est parce que c'est guerrier. Hein? Malgré la douleur, là, même s'il n'a pas, il doit combattre pour faire honneur à son président ou de la machine. Donc il laisse en tête. D'accord. Mais il vous a laissé là-bas, non? Oui, il nous a laissé avant. Ça va, ils étaient en de bonnes mains. Il faut dire que quand même, les gars d'Asie du Sud-Est, là, ils sont gentils. Les Cambodgiens, les Thaïlandais, ils sont gentils. Et ouais, ils ont bien pris soin d'eux. Et donc voilà, j'ai pas eu peur de les laisser là-bas en de bonnes mains. Parce que voilà, on a une mission commune avec le club cambodgien qui les reçoit. Voilà, eux, ils veulent être le club numéro 1 du Cambodge. Donc ils ont besoin de guerriers. Donc c'est clair que quand nos gladiateurs arrivent là-bas dans le club, ils sont contents. Pour vous dire à quel point c'est des superstars chez eux, c'est que quand ces petits ils combattent, au moment où ils combattent, c'est des 50 000, des 100 000 personnes qui regardent les fights. Hein.
Waouh. C'est quelque chose. On a des vidéos qui passent en illustration. C'est quelque chose, parce que 10 000 personnes qui scandent le nom, ils sont arrivés, ils viennent de la Técoubé, les petits viennent de là, Abidjan, tu vois, c'est les premiers Ivoiriens qui sont là-bas et qui brillent. Et donc c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Alors, la suite, vous avez parlé de la création d'un club dans le futur ici, mais au-delà avec les deux. Avec une fédé. Avec les deux, comment ça va se passer maintenant? Ils vont repartir ou bien c'est quoi? Ouais, l'ambition pour nous, au fait, c'est de créer cette passerelle-là entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge, qui est un peu plus accessible même par rapport à la Thaïlande aujourd'hui. Et c'est de créer cette passerelle-là. Eux, aujourd'hui, c'est les ambassadeurs ivoiriens au Cambodge, dans ce sport. Ils ont ouvert la voie. Aujourd'hui, pour vous dire même que mon coach Cédric, il m'a fait un retour où le staff de là-bas demandait à ce qu'on ramène plus d'athlètes ivoiriens. La preuve, parce qu'ils ont fait les preuves. Et donc aujourd'hui, oui, c'est l'objectif, c'est qu'il reparte. Il reparte bientôt. Pas lui parce qu'il est encore blessé. Donc il est en soins ici. Mais Dembélé, il repart. Et avec un autre combattant aussi qui repart avec lui. Drissa Soro, qui est champion d'Afrique de kickboxing. Et aussi un très bon de la tête en MMA et champion de Côte d'Ivoire de Muay Thai aussi. Et donc voilà, au fur et à mesure, on regarde les possibilités par rapport aux demandes et par rapport aussi au financement dont on a à disposition. Voilà, pour permettre au maximum de jeunes Ivoiriens de partir. Mais le but, au fait, c'est de ramener ce sport ici et de faire que la Côte d'Ivoire devienne une plateforme au fait, en Afrique du Kunkumer. Et comme ça, après, ça sera plus simple pour nous même de développer localement des athlètes. Il y a plein de fédérations qui travaillent. Je pense qu'une fédération de plus, ça ne peut pas gâter la sauce. On espère qu'on va créer une équipe des journalistes pour aller au Cambodge en Kunkumer. Hein? Pour combattre. Voilà, pour combattre. Je serai là pour accompagner. Zokora n'ira pas aussi. Allez, tout en rappelant que demain, il y aura le deuxième match de la Côte d'Ivoire dans la CAN féminine. Ça sera face à l'Afrique du Sud, match que vous pourrez suivre sur notre antenne. Et bien évidemment, avant ce match, il y a eu la conférence d'avant-match et surtout, quand même, une bonne petite séquence assez intéressante qu'on va vous proposer. C'est entre confidence, riz et questions. Nsira Ouedraogo qui a échangé avec Série Grasse Ruth dans une interview aussi authentique que conviviale. Coup d'entretien réalisé par nos envoyés très très spéciaux, Véronique Conan et Mouyabi Diabaté au Maroc. On suit. Salut à tous, je suis Nsira Safi et je suis avec Série Grasse Ruth. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de mon coup franc? Moi, je pense que le coup franc, c'était un joli but. Ouais. Bien tiré, bien placé. Merci, c'est gentil. Et c'est ta première fois de participer à cette compétition. Comment tu te sens? Je me sens très bien parce que c'est ma première fois de participer à la CAN féminine. Comment tu as trouvé le match face au Burkina? Moi, je pense que le match était un match très dur, mais on a plus gagné 4-1. Et aussi, on a pris de nos erreurs pendant le match. Qu'est-ce qui t'est venu en tête pendant le match quand je t'ai fait la passe en l'air et t'as contrôlé du pied droit? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais enrouler la balle, mais je n'ai pas bien eu la balle. D'accord. On a terminé l'interview. Et quel message veux-tu partager aux Ivoiriens? Je veux dire, encouragez-nous, soutenez-nous et croyez en nous et on va faire nos mieux pour arriver loin dans cette CAN. Ça fait vraiment plaisir de voir notre frère et notre soeur ivoiriens depuis leur maison qui nous soutiennent. Nous voulons vous dire merci et on souhaite ramener la coupe à la maison. Merci beaucoup à Nsira Ouedraogo qui a fait office de journaliste dans cette interview. Elle avait en face d'elle Série Grasse Ruth. Et puis, comme je le disais avant, bien sûr, cette opposition et la conférence d'avant-match à la veille de cette confrontation face à l'Afrique du Sud prévue demain au stade Moulay Rachid de Casablanca. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Reynald Pedros, et l'attaquante Erika Younoué ont animé la conférence de presse d'avant-match, confiants et déterminés. Ils ont évoqué les enjeux de cette rencontre tout en affichant les ambitions de la Côte d'Ivoire pour ce rendez-vous important de la CAN féminine. Suivons toujours cet élément de nos envoyés spéciaux Mouyabi Diabaté et Véronique Conan. C'est d'être solide défensivement, de faire déjouer cette équipe et puis d'être efficace dans les deux surfaces comme on a été sur ce premier match.
les opportunités qu'on aura, faudra les concrétiser. Voilà, c'est peut-être un match où on aura peut-être moins le ballon, mais si l'équipe prend conscience que si on arrive à bien fonctionner ensemble défensivement, à les faire déjouer, à bien travailler, on aura ces opportunités offensives certainement à un moment donné pour marquer. Donc voilà, nous non plus on ne va pas changer notre façon de jouer et notre façon de faire parce qu'on joue à l'Afrique du Sud. Et puis à un moment donné, il faudra peut-être s'adapter aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'on sera dominé, peut-être que voilà, et ce sera à nous de nous adapter à ce moment-là, peut-être qu'il faudra qu'on aille chercher un résultat, donc on faudra s'adapter à ce moment-là. Mais au départ, on va rester sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on sait bien faire, en espérant être efficace. Évidemment que cette première rencontre nous a donné de la confiance. Quand nous sommes arrivés ici, l'objectif était de bien démarrer cette compétition. On l'a fait, nous sommes allés chercher cette victoire-là. Mais c'est une victoire qui reste derrière nous. Nous sommes focus sur le prochain match qui est contre l'Afrique du Sud. Nous avons bien travaillé, nous avons confiance en notre travail, comme le coach l'a dit. On va essayer au maximum de mettre en application toutes les consignes données par notre coach. Nous allons monter sur ce terrain-là, nous battre avec acharnement. On a conscience que ça ne sera pas facile, mais nous allons nous battre de la première jusqu'à la dernière minute afin d'aller chercher un résultat positif. Allez, tout notre soutien à cette équipe nationale ivoirienne, à l'équipe féminine qui va affronter son homologue de l'Afrique du Sud demain sur le coup de 17h. On aura notre plateau d'avant-match ici à partir de 16h30. Restez avec nous parce que tout ce qui est comme sport, c'est ici. Voilà, nulle part ailleurs. C'est nous qui présentons la CAN féminine. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas une autre chaîne. Allez, on va continuer notre périple de ce soir avec Oli se déchaîne. Il est là, il va se déchaîner, on verra. Oli la machine. Il a enchaîné ou quoi? Ouais, il coupe ses chaînes, on ne sait pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, il a décidé de nous parler de arts martiaux, sport de combat. Quel impact sur le sport ivoirien? C'est ça. C'est ça? Quel est l'impact des arts martiaux? C'est ça la question, en fait. Sur l'écosystème du sport ivoirien. L'écosystème du sport ivoirien. Oui. Le football et le sport roi en Côte d'Ivoire, ça, tout le monde le sait. Merci beaucoup. Depuis des années, tout le monde le sait. Il faut dire aussi que depuis les années du président, premier fondateur du pays, Houphouët-Boigny, la boxe et les sports de combat, la boxe, le taekwondo, le karaté ont aussi eu le moment de gloire. Et aujourd'hui, au fait, la Côte d'Ivoire regorge de tellement de fédérations qui organisent pléthore d'événements, qui passent par des événements locaux et internationaux, continentaux ou mondiaux. Il faut dire que chaque année, les arts martiaux et les sports de combat ivoiriens glanent des trentaines, voire des cinquantaines de titres par fédération, avec toutes les fédérations réunies mondialement comme localement. Et ces fédérations souffrent et peinent. Par exemple, il y a plein de fédérations. La fédération il y a une nouvelle fédération qui est née, c'est la fédération de Letway. Je salue le président Audi Justin. Il y a deux organisations professionnelles de MMA en Côte d'Ivoire qui organisent des événements majeurs sur le continent où tous les combattants africains viennent combattre de tout azimut. Il y a d'autres organisations comme l'IFC qui organisent aussi en kickboxing des événements internationaux. Et tout ça participe au rayonnement du sport ivoirien de la Côte d'Ivoire à l'international. Notre question, c'est pourquoi ces sports-là restent, les arts martiaux, les sports de combat, restent autant discrets, n'ont pas assez de moyens. C'est quoi le problème? Pourtant, ils participent vraiment à l'essor du sport ivoirien. D'après vous, qu'est-ce qui peut être le problème? Alors déjà, moi, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit au tout début, il y a d'abord le football. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le football qui est vraiment vampirise tout l'espace au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Et qui dit sport majeur, dit aussi intérêt du public et surtout vers ce sport-là que se tournent presque tous les sponsors. Voilà. Donc, on est d'accord que c'est vers ce sponsor qu'il aura, plutôt dans ce sport, et qu'il aura plus d'argent. En même temps, tu as parlé de la boxe qui était au début, quand même, je dirais, un sport qui était bien respecté grâce au premier président de la République. Ensuite,
la boxe même, la fédération même a plongé un tout petit peu. Donc du coup, cette boxe-là a un peu disparu, même si ces derniers mois, il y a eu quand même une élection où Anthony Rabé est arrivé, peut-être va essayer de relever la chose, sans oublier aussi le travail de Jimmy Traoré. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ces sports de combat ont leur place. Parce que j'ai évoqué tout de suite le nom de Jimmy Traoré, parce que grâce à lui, par exemple, la boxe est revenue un peu au premier plan avec le choc des titans. Ensuite, il y a les combats de MMA qui sont organisés. Il y a toi-même qui, à un moment quand même, avait porté la Côte d'Ivoire un peu plus haut avec les différents combats qui ont été même retransmis à la télévision. Donc moi, je ne dirais pas, c'est un processus. En même temps, il ne faudrait pas sauter les étapes parce qu'il y a ce processus-là et surtout les difficultés rencontrées. C'est la capacité de ces disciplines à transcender ces difficultés qui fera de vous et qui fera de ces sports-là, je dirais, des sports majeurs dans les années à venir. Le schéma, il est bon. Aujourd'hui, on a 2 jeunes Ivoiriens qui sont partis au Cambodge, qui sont revenus avec des médailles. Nous, c'était peut-être la blessure d'un d'entre eux. On aura peut-être 2 médailles. Toi-même, tu l'as dit, ce sont des stars du côté du Cambodge. Donc, voilà, il y a le schéma qui est là, il y a du travail qui est fait. Ne vous en faites pas, hein. Vous allez pull up. Ok, Oli, merci beaucoup. Tu as parlé du sport en Côte d'Ivoire, tu as parlé du football qui est le sport roi. Ouais, je pense que aussi c'est peut-être la mentalité des Ivoiriens qui aiment ce sport, qui est le football, parce qu'il y a des mentors, des gens qui font qu'un jeune va penser à Messi ou à Yat ou à dire pour avoir un rêve. Mais tu as dit un nom qui est important. Moi, c'est le président Foubaï qui aimait la boxe. Et grâce à lui aujourd'hui, la boxe à l'époque était le sport peut-être médiatisé parce qu'il y a des combattants comme Marie Konaté, il y avait Kilimanjaro, qui encore. Wabi Spider. Et moi, j'ai connu, grâce à qui notre président, non, c'est le sport, dès qu'il est médiatisé, on met en valeur, ça donne envie de progresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça perdu peut-être cette cote-là. Mais grâce à vous, ces jeunes-là, pour redonner l'image du sport combat, c'est vrai que la boxe anglaise, il y a aussi le Motaï qui a fait, Boubacar et Dembélé, ce sont les preuves vivantes que ce sport de combat-là peut être remis au niveau. Chère fédération, chers athlètes de sport de combat, vous avez l'info. Continuez à faire des événements, les promoteurs, les fédérations, continuez à mieux vous organiser, à faire ce qu'il faut, à pousser les jeunes à briller. Plus ils vont briller, plus vos fédérations vont briller. Et plus, quand vous ferez des événements, ils seront remplis et les partenaires viendront derrière. C'est un travail de tous. Donc, continuez à travailler et puis voilà. Bonne chance. Et Anne, tu as dit un nom, Jimmy Traoré, à qui on dit merci beaucoup. Bonsoir beaucoup. Bonsoir. Un gros coucou à Jimmy Traoré. Et surtout, nous, la RTI, on sera là pour vous accompagner sur vos différentes activités. On sera là pour non seulement les couvertures médiatiques, mais aussi les retransmissions. Parce qu'il n'y a pas seulement que le foot que nous retransmettons sur nos antennes. On fait un peu de tout. Allez, un autre membre de notre team qui, lui, n'est pas beaucoup présent sur le plateau. Il est un peu dans les rues d'Abidjan et il rencontre certaines légendes du foot ou même du sport. Il marche avec eux dans les rues d'Abidjan et c'est dans les 100 pas d'Abdoul. À seulement 18 ans, il remplace l'excellent David Silva sous l'effet des projecteurs de la Championship. Formé à l'école d'élite de Manchester City, il découvre le haut sommet du football anglais, tout en portant fièrement et avec abnégation les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, immersion dans le parcours, le quotidien et les nouvelles orientations de ce milieu de terrain box-to-box, qui n'est autre que Abdul Razak. Et c'est superbement habillé par Diagonas Boutique que vous êtes dans les 100 pas d'Abdoul. Allô? Ouais, petit, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est comment? Ouais, ça va et toi? Ça va, non, dis quoi? Et à Fologo, ça va tranquille, non? C'est où? Je suis dans ta zone, petit. T'es dans ma zone? Toi, c'est pas la peine. Ah ouais? Ouais, il y a un jeu ballon et puis il y a un jeu ballon. Ok, d'accord, j'arrive. Ça marche. À tout. À tout à l'heure. À plus tard. C'est comment? C'est dur. C'est dur, tu connais, non, elle est partout. Abidjan, il est comme Bengue. Bengue qui est partout. Ah ouais? Donc tu connais, non, c'est une petite visite de courtoisie et puis tu connais un peu ma rubrique. Hein. On va pas trop faire les formalités. Hein. Déjà, te présenter. Déjà. Moi, c'est Abdul Razak, international ivoirien, ex-international ivoirien. Déjà, il y a plein qui te connaissent, hein, mais aujourd'hui, il y a la jeune génération qui est là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous retracer ton parcours, tes débuts, qu'est-ce qui t'a motivé. C'est long, c'est long. J'ai commencé par Ghana. De Ghana, je me suis retrouvé en Angleterre. Après, j'étais à City.
à Manchester City, j'ai fait l'académie là-bas. Quelle académie Manchester City. Bon, au Ghana, j'ai passé avec Datus. Et de là-bas, chaque année, on allait en Angleterre jouer des tournois. Et voilà, j'étais recruté là-bas. Voilà. T'as jamais fait une centre de formation ici à Abidjan? Centre de formation, bon, j'ai fait un peu à Djamé. Hein. À Djamé, c'est la base. Avec coach Obagi, coach Milofi, voilà, Makafa. J'ai fait un peu là-bas. Et puis après, moi, je suis parti au Ghana. Et voilà, je me suis retrouvé en Angleterre. Il y a eu City. Après City, il y a eu différents clubs. Oui, il y a eu City. Après, je suis allé en Asie, je suis allé en Grèce aussi. J'étais en Suède aussi. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi la Chine du Nord. D'accord, tu as eu une jeune carrière très riche. Ouais. Voilà, donc déjà, quels sont les beaux souvenirs que tu gardes de cette belle carrière-là? Les beaux souvenirs, c'était ma première fois en sélection de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'était mon voisin. On était dans la même chambre. Il me fatiguait toujours à Adebayor. Allô, hello. Il dit, hey, ouais. C'est vrai, le beau. Parce que quand tu joues en Angleterre et puis tu as l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui t'appelle, c'est une fierté, voilà, de représenter le pays. Le temps que, bon, j'étais déjà à Accra, c'était vraiment difficile là-bas. Et puis venir maintenant représenter le pays, quand je reçois l'appel du coach Sabi Lamouchi, qui m'a appelé pour me dire, bon, j'ai fait mon entrée avec, c'est pas la fameuse vidéo que tu as vue avec David Silva. Je suis rentré à sa place et puis voilà. À 18 ans. À 18 ans, championnat anglais à 18 ans, c'est le rêve. Ouais. Mais c'était difficile par contre parce que chaque week-end, tu es avec des jeunes, tu les vois jouer et toi, tu ne peux pas jouer. C'était frustrant, tu vois. Voilà, c'était un peu frustrant. Mais avec la persévérance et puis le courage, et puis j'avais les grands frères comme Polo, Adebayor qui m'ont toujours soutenu. Et voilà. Après, Yaya aussi est venu nous trouver là-bas et puis voilà, je suivais les traces. Je ne gagnais pas du temps de jouer à City, mais tu pouvais partir en prêt 1 mois et puis revenir jouer. Donc je faisais ça, je passais à Brighton, Charlton, Portsmouth, parce que c'était pour gagner du temps du jeu. Et puis après, on me faisait jouer souvent quand j'ai gagné les bouts de match ou bien des matchs de coupe, comme on peut dire FA Cup, je jouais. Et quand je jouais, c'est là que j'avais la chance de faire ça après. Ça facilitait les papiers aussi parce que vu que je jouais en sélection, donc, parce qu'en Angleterre, il faut jouer 80% pour avoir le work permit. Donc déjà, ça a plus facilité encore. J'imagine la joie et puis la fierté parce qu'en ce moment-là, intégrer la sélection AA, il faut avoir un certain... Oui, avec les joueurs comme Père son âme, Cheikh Tioté, Maestro, André Omaric. Ouais, il y avait du... Non, il y avait du voilà. C'était une belle génération. Voilà, une belle génération. On salue au passage. Tu connais avec tous les grands faits que tu attends. On va aborder un sujet, certes peut-être délicat pour ceux qui n'étaient pas dans la sélection parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Je vais me mettre à la place des téléspectateurs. Hein. Ouais. Voilà, on te voit avec le grand frère, Gosso, qu'on salue au passage. Ben, c'est pas moi qui poser la question, mais on est obligé. Donc, on est ensemble dans le vieux. De là où tu es, ils savaient ça, on est obligé. On ne peut pas t'avoir sans aborder ce sujet-là. On le fait pourquoi? C'est surtout pour eux. Parce que c'est les images. On voit les images, on voit le petit frère avec le grand frère. Ils sont très... hein? Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire avec du recul? Non, avec du recul, c'est pas une bonne image pour l'équipe nationale. Mais il faut savoir qu'on était en pleine séance d'entraînement. Et ça s'est passé comme ça. En fait, on était en entraînement et on s'est pris la tête. Et je pense que après nous deux, on a regretté, on allait devant la télé, on s'est fait excuser, demander pardon à la nation. Mais je pense que c'est pas un truc que j'ai à refaire. Parce que nous deux, on était dans la même équipe en fait. C'est même pas comme je jouais contre lui. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que vous deux, vous jouez le même poste en fait. C'est ça. C'est ce que les gens vont voir retenir en fait. Oui, on joue le même poste, mais après aussi, il faut reconnaître que quand vous êtes en entraînement, chacun cherche sa place. Voilà, c'est pour... Les gens vont penser qu'il y a eu des problèmes. Non, c'est juste en entraînement, ça s'est passé. Et puis ça arrive partout. Il y a eu le même abdo comme Mancini avec Balotelli. Moi, j'étais à l'entraînement, j'ai vu. Tu as vu les images. Ouais, c'est parti en cours. C'est les images. C'est les images, en fait. Après, moi, je salue le grand frère, c'est mon vieux père. Il a fait comment? C'est le vieux père Gosso. Il n'y a pas des vieux pères, toujours. On va boucler le chapitre de la sélection, mais avant ça, tu as quand même fait une CAN où tu as joué des matchs. Quels sont les beaux souvenirs que tu gardes de cette CAN-là? La CAN, franchement, c'était l'un, parce que j'étais jeune, j'ai regardé la CAN. Imagine-toi, je suis Abdul Razak va jouer la CAN. Tu vois, tu ne peux pas savoir comment j'étais heureux quand j'étais sélectionné pendant les 23 jours que je devais participer à la CAN, en Afrique du Sud en plus en 2013. Donc voilà, c'était le souvenir. Puis après, c'est vrai qu'on a perdu contre le Nigeria en huitième de finale, je pense. Mais puis voilà, après, c'était la même année, on devait jouer
Coupe du Monde, je pense. Tu connais déception. Tout joueur, quand tu n'es pas parmi les 23 joueurs, tu es toujours frustré. Après, ça reste le choix de coach. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont tes nouvelles orientations? Actuellement, je fais des cours en ligne. Je vais être coach. Donc voilà, je suis le cours en ligne en Angleterre. Il y a la fédération qu'on appelle PFA. Dès que tu arrêtes de jouer, ils te donnent la chance de t'intégrer des cours. Soit tu es agent de joueur, soit tu veux être un coach. Donc moi, c'est tout frais payé, c'est déjà... C'est tout frais payé. Parce que quand je jouais, je cotisais. Donc après avoir fini de jouer, j'ai le droit. Donc je vais rentrer dans quelques semaines, je reprends les cours encore là-bas. Et c'est grâce à Polo qui m'a demandé de faire ça aussi. Au moins j'ai un diplôme qui est à côté. Puis après aussi, j'essaie de voir les enfants d'Adjamé aussi, comme les centres de formation Coach Obagi, Makafa. J'essaie de voir un peu s'il y a des bons joueurs, puis voilà, les faire sortir un peu. Ça, c'est ce que je pense faire dans l'avenir après. Mais aujourd'hui, Chiamou dit qu'il n'a pas mis fin encore à sa carrière. Ouais, il n'a pas encore mis fin à ma carrière. J'ai 33 ans, donc je pense qu'il y a encore 3 ans, 4 ans à jouer encore, Inch'Allah. Tu comptes peut-être reprendre, on ne sait pas, selon les conditions, notamment ici. Hein. Oui, tu sais qu'il y a des pistes. Ici, l'agent. Ouais, tu sais qu'il y a des pistes ici, mais après, je suis en train d'analyser. Si les offres sont bonnes, pourquoi pas? Ça va faire plaisir de donner encore la force au championnat ivoirien. Déjà, hein, là, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Oui. Ben, tout le monde connaît Razak. La carrière que tu as eue ne reflète pas le talent, le don que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? C'est vrai, souvent. Beaucoup. Assisté Abdul Karim qui était en entretien avec Abdul Razak, ancien joueur de Manchester City, ancien international, qui a joué avec Didier Zokar, maestro, mais qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu, malheureusement. Pourtant, c'était un très grand talent, un très bon joueur, un très bon milieu de terrain. Très bon, mais malheureusement, il est tombé sur une génération d'or. Il y avait Tioté, personnel, Zokora, Didier, Romaric, mais c'est mon joueur. Très bon joueur. Et puis, c'est le moment pour nous de passer au fond du micro, notre séquence que vous aimez très très bien. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la team de Maestro pour les fous du micro. Aujourd'hui, on aura 3 candidats. C'est ce petit concours-là qui met en exergue les commentateurs, les futurs commentateurs, ceux que vous aurez dans quelques années sur vos écrans ou peut-être même dans quelques mois sur vos écrans, puisque ceux qui étaient avec nous la saison passée lors de la première saison sont avec la direction de la RTI, la direction des sports, bien évidemment. Allez, aujourd'hui, ça sera Nguessan Kolonzan, CIB Jean-Charles et Taha Roxane. Allez, il y aura une dame parmi les hommes. On va appeler le premier candidat qui est Nguessan Kolonzan à nous rejoindre. Il était là hier. Voilà, on l'a dit, il fallait garder ces 3 talents-là parce qu'ils avaient émerveillé le public. C'était même difficile de les départager. On a donné une autre chance à notre ami Nguessan Kolonzan. Il est là, il a son match qui est là, Canada. Oui, en match du mondial. Allez, avec la régie, je pense que son écran est devant. On va donner le top départ à 3. Et puis 1, 2, 3, c'est parti. Et là, bon. Un but partout entre le Canada et son adversaire. Et c'était la Bosnie-Herzégovine. Voilà, merci beaucoup à notre premier candidat qui vient de finir, qui vient de terminer. On aura l'occasion de les départager. Alors, nos 2 amis de karaté, là, hein, vous aurez à départager. Hein. Vous allez voir parmi les 3, là, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Donc, suivez très bien ce qu'ils font. Hein. Vous serez les juges. Alors, il vient de terminer Nguessan Kolonzan. Ça sera au tour de CIB Jean-Charles de nous rejoindre ici. CIB Jean-Charles qui va venir prendre place pour son tour de commentaire. Non, ça sera l'écran de l'autre côté là-bas. C'est CIB Jean-Claude. CIB Jean-Claude. Ouais. Ah, d'accord. Bon, j'ai Jean-Charles devant moi. OK. CIB Jean-Claude. Est-ce qu'il est prêt? À 3, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti. Ce sont les Sud-Africains qui ont le ballon dans la moitié et des terrains des Sud-Coréens. Ça joue bien déjà. Et le tacle des Sud-Coréens, le ballon est toujours va s'appeler la Corée du Sud. Et dans la moitié des terrains des Coréens. Et voici toujours la Corée du Sud. Ça joue bien sur le côté droit. Regardez ce ballon qui part bien du côté de la Corée du Sud. Oh, le dégagement, le ballon contré. Et...
Et regardez la joie, regardez la joie, regardez la joie de l'entraîneur. Merci beaucoup à Seibi Jean-Claude, c'est ça? Jean-Claude, pour son passage. Vous venez de Yopougon? Ok, voilà, c'est ça. Ils viennent tous de Yopougon et puis on va appeler notre troisième candidat qui est Ta Roxane à nous rejoindre ici. Alors, bonsoir. Ça va? Ça va bien. On vient d'où? Yopougon aussi? Yopougon, oui. Ah ben voilà. Apparemment, c'est Yopougon contre Mais c'est les mieux, Yopougon contre désolé, sans Yopougon. prétention, c'est les mieux à Yopougon. Ah bon, hein? Oui. Donc on aura le temps de les départager. Allez, on va mettre la séquence de notre ami. Et puis, 1, 2, 3, c'est parti. Le ballon dégagé par le portier des Brésiliens. Le contrôle du pectoral des Marocains. Le contrôle du latéral gauche. Le ballon bien gardé par l'équipe du Maroc. Avec le milieu de terrain. On lève la tête, on cherche une solution. On va trouver un partenaire bien démarqué dans le rond-point central. Le ballon orienté vers le côté droit pour Hakimi. Hakimi, à son tour, va s'aider à un coéquipier bien démarqué. Bravo. Merci beaucoup à notre troisième candidate, à Roxane. Et puis, le temps pour nous ici de les départager. On va commencer avec celui qui est à côté de moi. Allez. Dembélé, le ballon d'or. Dembélé, ça va? Ouais, ça va. Si tu dois faire un classement entre les trois, qui est ton premier? Je dirais le troisième qui vient de passer là. Roxane. Le premier pour toi. Le deuxième? Après ça, le premier qui est passé. Guessant Conan. Guessant Conan. Je le place au deuxième et le deuxième et troisième. Seibi Jean. Ouais, ok. Voilà. Merci, maestro, de noter. Allez, Boubacar. Ligue vient de passer en première. C'est lui qui est le premier. Celui qui a passé en première position est votre premier. Ok. Le troisième et le deuxième. Le troisième et le deuxième. Roxane, le deuxième. Et puis, le deuxième et le troisième. Ok, troisième. Maître Chang. Moi, je suis de l'avis avec le champion. Mais dis-moi. D'accord. Le premier. Et le premier. Le premier. C'était pas simple aussi de trouver le nom de la Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine. Par contre, oui, j'ai aimé son intonation, tout. Et le dernier en deuxième. Et le deuxième et troisième. Donc, Joël. Donc. Excuse-moi, on a Nguessan Conan, il est 2 fois premier. Roxane, 1 fois premier. C'est il est 3 fois troisième. D'accord. Pour moi, le premier, c'est Roxane. D'accord. Le second, Nguessan Conan. Le troisième, c'est Bijan. Alors moi, je mettrais aussi comme premier notre ami qui est passé en première position, Nguessan Conan Jean. Ouais. Et puis le deuxième, c'est Roxane pour moi. Et Seibi Jean-Claude plutôt est le troisième. Et la régie dit quoi là-bas? La régie? Bah, ils ont décidé de ne pas voter. Il n'y a pas de souci. Donc le premier, c'est Nguessan Conan Jean qui finit leader, qui finit premier de cette manche. Il a suffi de Roxane et puis Seibi Jean-Claude est le troisième. Voilà. Maestro, on a fini ce soir. Je te laisse le reste de la partie. On va causer un peu avec nos invités, avec Dembélé. Est-ce qu'on a le temps de causer? Bon, je ne sais pas. La région, on peut causer un peu ou c'est bon? Ils disent qu'on ne peut plus causer apparemment. Ils ont déjà calé les... Bon, merci à Boubacar, merci à Dembélé, merci à votre mentor, Olamash, le samouraï, le Botan, le Chang, le Kung Fu. Sans oublier mon mentor, mon copilote, futur kickboxer. Et ça, c'est que 3 sélections. Aigle. Le diable, c'est un quoi? Un menteur. Lui qui n'aime pas, il n'aime pas qui? Il ne sait pas d'avoir. Regarde, demain, ensemble. La tuile des maestros, Tokos.